Cher Balance, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance, voici vos prévisions pour le mois de décembre. Alors mais que se passe-t-il, Jean-François? Vous avez l'air drôlement attifé comme ça. Eh bien oui, j'ai choisi de mettre le manteau de Lenny Kravitz, le bandana de Renault, les lunettes de Lou Reed, les cheveux de Bob Geldof, de me les laisser pousser, voilà, pour rendre hommage à tous les artistes pop rock, tous ceux qui nous inspirent et qui, je pense, seront encore très inspirés quand ils vont remonter sur scène, parce que je pense que cette période un peu de confinement et d'isolement a, comment dire, a permis de concentrer des énergies créatives qui vont émerger et se révéler au moment où on va pouvoir revenir, remonter sur la scène. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil à tous les artistes, parce que les planètes, elles aussi, elles sont pop, elles sont rock, elles sont rock Stewart, elles sont sexy. Everyone my body and you think I'm sexy. Come on sugar, let me know. C'est ça les planètes du mois de décembre, grâce à l'arrivée de Mercure en Sagittaire à partir du 2, et surtout aussi l'entrée de Jupiter et de Saturne en Verseau à la fin du mois 18 et 20 décembre. Donc ça, on se libère enfin de ces allers-retours pesants de Mercure en Balance et en Scorpion et en Balance, là, de septembre à novembre. C'était vraiment un peu pénible à supporter. Et voilà, donc maintenant c'est reparti. Je voudrais aussi dédier cette vidéo à deux personnes, à Valérie, que j'ai eu la chance de rencontrer et qui m'a dit regardez souvent ces vidéos sur Fabiola Voyance. Un petit clin d'œil à Valérie. La balance, comment dire, la balance dans ce qu'elle a de plus élégant, de plus joyeux, pétillant, féminin, artistique, esthétique, inspiré, voilà. Et puis aussi dédier cette vidéo à Bruno, qui m'a envoyé un petit mot via un réseau social bien connu, et un petit mot en audio, et très sympathique, voilà, merci Bruno, qui me disait, tiens Jean-François, on devine parfois à votre visage, vos humeurs, vos énergies, si vous êtes bien, si vous avez le moral au top, au contraire, si vous êtes un peu déprimé, fatigué, etc. Et puis on aimerait aussi peut-être des fois que vous en savoir un petit peu plus sur vous, mais moi je dis non, Bruno, non, parce que vous savez pourquoi? Parce que je crois beaucoup à la vertu de la fonction. Dans un pays où c'est le statut qui prime, moi je crois à la fonction. C'est la fonction qui prévaut. Vous pouvez avoir les cheveux longs, des boucles d'oreilles et être tatoué de la tête aux pieds. Si vous êtes compétent, vous êtes compétent. Voilà. Et donc ma fonction à moi, première, c'est de vous éclairer sur votre avenir en vous divertissant. Voilà. Je me suis toujours défini comme un animateur avant d'être un astrologue, parce qu'animer, c'est donner la vie. Et j'aime bien ça. C'est ma fonction. Et ça me plaît, et tant que ça me plaît, je le fais, puis si le jour où ça ne me plaira plus, j'en ferai plus, ou je ferai autre chose, etc. etc. C'est ça la liberté. Donc vous avez remarqué que j'étais quand même un enragé de la liberté. C'est primordial pour moi, bien que nous ne soyons jamais complètement libres. C'est justement parce que nous ne sommes pas complètement libres que j'aspire à être un peu plus libre. Voilà. Alors les planètes en balance, super, à partir du 2, on a... Bah elle aussi elle est libre, vous l'entendez derrière, hein, elle est là. Oui Magaz, ça va Magaz? À partir du 2, Mercure est en balance et jusqu'au 20, ça c'est bien, en Sagittaire, pardon, jusqu'au 20, Mercure en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est le feu, l'air attise le feu, ce qui veut dire que vous allez pouvoir partager, retrouver cette émulation en équipe, au travail, etc. À la maison aussi, de pouvoir repartir sur des projets, réanimer, réactualiser ces idéaux comme ça qui sont là, ces nobles idéaux que vous poursuivez. Et puis c'est cette faculté, moi vraiment j'insiste sur ça au niveau de la balance, c'est que la nouveauté, elle n'est pas nouvelle. C'est-à-dire que vous allez reprendre des projets que vous aviez peut-être laissés en suspens, que vous n'avez peut-être pas pu développer à cause du confinement, etc. etc. Et vous allez y ajouter quelque chose de supplémentaire. Et c'est ce qui va, cette patte, cette griffe, ce bonus que vous apportez à ce projet qui est déjà là, hein, initialement mis en route déjà, eh bien vous allez apporter un plus, comme si finalement cette période de restriction vous avez permis de trouver de nouvelles idées, et que ces idées, elles collaient vraiment à l'ère du temps et à la situation nouvelle à laquelle vous êtes confronté en remettant le pied à l'étrier. C'est ça un peu, ce Mercure en Sagittaire, il vous permet de diffuser vos idées, de les partager, qu'elles soient accueillies vraiment avec plaisir par votre entourage, et surtout qu'elles apportent une valeur ajoutée, quelque chose de gratifiant pour les autres, pour la situation, pour la maison, pour l'amour, pour le travail.
Ça c'est super pour vous. Vous avez aussi jusqu'au 21 donc le soleil qui est en Sagittaire et puis Vénus qui entre en Sagittaire à partir du 16. Donc ces trois planètes en Sagittaire qui se succèdent, c'est vraiment une... Parce que le Sagittaire, vous savez, c'est la braise. Donc ça signifie pour la balance que le souffle, il suffit de souffler sur les braises puisque vous êtes signe d'air. Et en soufflant sur ces braises, eh bien le feu, votre énergie repart, le feu, les feux de l'amour, hein, n'est-ce pas Madame Chancellor, les feux de Bengale, les feux follets, hommage à Maurice René, Drieux-La Rochelle et Louis Malle, les feux de la Chandeleur, un joli film avec Jean Rochefort et Annie Girardot par exemple, les feux, voilà, le feu, il y avait un film d'Alain Robbe-Grillet, le feu, je sais plus. Il y avait Glissement progressif du plaisir, ça c'était Alain Robbe-Grillet, et l'autre c'était Le jeu avec le feu, je crois. Voilà. Donc ceci c'était juste pour faire allusion au feu. Et parce que ce feu-là, cette flamme-là, vous allez la transmettre aux autres. Pourquoi vous allez la transmettre aux autres? Parce que les planètes lentes et lourdes qui s'appellent Jupiter et Saturne vont quitter enfin le Capricorne, parce qu'on avait cette espèce d'amas planétaire lourd, Jupiter, Saturne, Pluton en Capricorne, symbole de la matière, donc tout ce qui était lié à l'argent, à la crise économique, à la difficulté, etc. C'est presque, si vous voulez, c'est comme si ces planètes en Capricorne nous avaient dit que ce dont on souffrait actuellement, à savoir cette pandémie, ce n'est pas ni un pangolin ni une chauve-souris qui en est responsable, c'est notre rapport à la matière, notre rapport à la consommation. Et c'est cette surenchère, cette surconsommation qui a généré l'envie de vouloir toujours réaliser davantage de profits, de vouloir manger davantage, de devenir comme ça aussi. Et donc, au bout d'un moment, ben, il y a eu saturation et voilà. Donc, s'isoler, c'est presque jeûner intellectuellement, c'est presque jeûner financièrement. De pouvoir ressortir grâce à ces planètes en Verseau, Jupiter et Saturne à partir du 18 et du 20 décembre, pouvoir ressortir comment dire, en ayant un autre rapport à la consommation. Alors évidemment, on va le voir, il va y avoir un petit test, mais je pense que ça ne servirait pas de test. C'est-à-dire qu'après s'être précipité pour aller chercher du papier toilette, eh bien on va se précipiter pour aller chercher des jouets. Voilà, hein, c'est bien sûr, c'est ça. Parce que vous comprenez quand même, hein, si jamais on n'a pas Noël, c'est quand même catastrophique. C'est ça. Ce qui est fou, c'est que l'être humain ne se replonge pas. L'autre jour, j'écoutais une interview de Marceline Loridan. Si vous ne savez pas qui est Marceline Loridan, je vous invite à découvrir, voilà. Elle racontait tout ce qu'elle a vécu dans les camps. Hein. Bon bah pas avoir de jouets à Noël par rapport, c'est rien quoi, c'est peanuts. Voilà, c'est franchement mais bon, oui mais c'était son époque, hein, nous on n'est pas, c'est une autre époque, hein, Jean-François, hein, les temps ont changé. Hein. Bah oui c'est vrai, il y a nier le passé, bon enfin bon c'est pas grave mais c'est quand même voilà, moi quand je lis les manuels d'histoire, je me dis vu ce que mes aïeux, mes ancêtres, mes arrière-grands-parents ou je sais pas qui, n'importe quoi, enfin parce qu'on est imprégné de tout ça, tout ce que ces gens-là ont subi, bon bah voilà, même si on reste 6 mois, 8 mois, 10 mois, comme disait une auditrice, on n'est pas au fond de la cave en train de manger de la sciure de bois. En guettant, en se serrant les uns contre les autres pour amortir le bruit des bombes. Voilà, mais bon, ça on ne peut pas le dire aujourd'hui parce que, vous comprenez, quand même, nous c'est dur quand même, on peut pas faire la fête. Hein, et on peut pas aller chez le coiffeur. Mais pour la balance, c'est super, c'est merveilleux parce que justement, ces planètes, Jupiter et Saturne qui entrent en Verseau, le Verseau, c'est le 3e signe d'air et vous êtes le 2e signe d'air. Donc, c'est le rapport aux autres. Et la balance est un signe qui va apporter son originalité, son enthousiasme, son optimisme, sa créativité à sa manière, c'est-à-dire avec tact, diplomatie, légèreté, pas dans un rapport C'est ce que nous disent ces planètes en Verseau, que imposer, ça ne fonctionne plus. C'est proposer qui est d'actualité en 2021, proposer, et malgré les différences, les divergences de points de vue, il est possible, à travers ces différentes propositions, d'essayer de parvenir à un accord, à un compromis, sans se compromettre. Vous entendez du bruit derrière moi parce qu'ils refont la route.
Donc, plus la gazelle, ça fait beaucoup de bruit dans l'air. Voilà. C'est ça, hein. Et donc, ça vous donne une énergie folle de parier sur le travail d'équipe, mais sans forcément jouer un rôle de leader. Il n'y a pas ce côté, comment mince, comment de opportuniste, de vouloir gravir des échelons, de tout parier sur la carrière. Non, la balance, elle ne fonctionne pas comme ça. Vous fonctionnez à l'humeur, et justement, ces planètes Jupiter et Saturne égayent vos humeurs. Elle leur donne une sorte de vivacité, de légèreté, qui, tout ça, ça vous permet d'aborder, d'affronter la réalité avec un certain recul, mais sans... Vous savez, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Et, euh, et ces activités que vous allez mener, elles vont, elles vont donner du souffle au projet et de l'élan à votre entourage. Donc voilà pour la balance avec un... Et puis surtout le 16, Vénus qui revient en Sagittaire, par rapport aux amours, ce sont des amours voyageuses. Parce que vous savez que le féminin d'amour, le pluriel du mot amour est féminin. On dit un amour voyageur, des amours voyageuses, un amour léger, des amours légères. Les deux autres mots de la langue française, amusez-vous lors de petits jeux à table, qui sont masculins au singulier et féminins au pluriel. Quels sont-ils? Je vous donnerai la réponse tout à l'heure, à la fin de cette vidéo. Il y a 3 mots qui sont masculins au singulier, féminin au pluriel. Peut-être d'autres aussi, je ne sais pas si vous en avez d'autres. Et puis, donc tout ça, c'est bénéfique pour vous parce que ces amours-là, avec Jupiter, avec Vénus à partir du 16, c'est la possibilité peut-être de vous déplacer pour rejoindre l'être aimé si lui ou elle habite au loin. C'est la possibilité de pouvoir aussi rencontrer quelqu'un d'origine étrangère. C'est la possibilité, si jamais par exemple vous avez cessé vos études ou mis vos projets à l'arrêt par rapport à l'étranger, c'est peut-être la perspective de repartir à l'aéroport, de monter dans un avion et d'arriver, de pouvoir entrer à la fac ou de poursuivre vos études à l'étranger. Enfin, il y a cette notion de chance, de romance qui a un lien avec le mouvement, les déplacements hors des frontières, au-delà des mers. Alors peut-être pas ce mois-ci, mais ça sent quand même, ça sent bon. Voilà, ça sent bon et il y a cette perspective de pouvoir quand même remettre le pied à l'étrier et donc d'aller commencer les préparatifs pour pouvoir, au premier trimestre 2021, pourquoi pas changer d'air et vous envoler. Voilà, chère Balance, donc un beau mois de décembre pour vous. Gardez à l'esprit ces deux éléments, le feu avec le soleil, Mercure et Vénus en Sagittaire, 3e signe de feu, l'air attise le feu, les rencontres, le travail en équipe, la bonne ambiance, tout ça, ça va vous stimuler. Et vous avez aussi donc l'air avec Jupiter et Saturne en Verseau, qui aussi apporte, qui stimule votre désir de voir du monde. Il y a une notion vraiment de nourrir votre vie sociale, de rencontres, de projets partagés ensemble. Et donc c'est vraiment une rupture profonde avec cette notion d'isolement, tant sur le plan géographique que sur le plan intellectuel, que sur le plan sentimental. Voilà, chère Balance, merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Encore, restez pop, restez rock, restez artiste dans votre tête. Parce que, voilà, ça fait du bien d'être un artiste dans sa tête sans forcément vouloir faire l'Olympia. Mais juste comme ça, chanter sous la douche, derrière ses lunettes noires. À bientôt, merci, ciao.